Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune du 16 avril 2022 pour le signe du Verseau. Alors, le tirage que je vous propose aujourd'hui a pour but de vous aider à faire le point sur votre équilibre intérieur, d'une part, et votre relation à l'autre ou aux autres, d'autre part. Cela peut s'adresser à un contexte sentimental, relationnel ou professionnel. Par exemple, je vous laisse le soin d'appliquer les messages que je vais vous délivrer à la situation qui vous concerne plus précisément. Alors pour la première partie, celle qui va concerner votre équilibre intérieur, on va aller regarder d'abord dans quel domaine de votre vie est-ce que vous ressentez un manque d'équilibre. On va aller voir ça d'abord. Ensuite, on va aller regarder ce qui vous freine dans cette situation. Et enfin, ce qui peut constituer un atout ou même une solution pour vous. Ensuite, on va aller regarder dans la deuxième partie ce qui concerne votre relation donc à l'autre ou aux autres. Alors d'abord, dans quel état est-ce que la relation se trouve actuellement? Qu'est-ce qui constitue un frein aussi? Et enfin, quel est l'atout, votre atout par rapport à la situation concernée, voire la solution par rapport au problème s'il y en a un. Alors, ensuite, je vais prendre des cartes de différents oracles pour aller regarder les messages conseils de l'oracle que vous avez à entendre avec cette guidance par rapport aux situations qui seront évoquées en fait dans la partie 1 et la partie 2 de la guidance. Ici, donc on prend la sagesse Sophie, on va prendre des messages de la lune. Hop, 1, 2 et 3. Voilà. Un petit message, le 10 de la pensée. Ah, on est en fin de cycle, peut-être pour vous. Fin de cycle, on me dit. Allez, je regarde les cartes. Je les retourne, je les nomme. Et on fait le point. Je vous fais l'interprétation juste après. Alors, ici, on a quoi? La force. Donc, ici, on est sur la maison 5, l'enfant intérieur, la créativité. J'en reparle après. Ok. On a la justice, l'énergie de la balance. Et la roue de fortune en solution. Ok. Ici, on a Vénus par rapport à la situation, le rapport aux autres. Ok. L'ermite en obstacle et le pendu en atout. Ok. Et pour l'oracle, avancez. Faites confiance à votre guidance intérieure. Le cadeau de la liberté. Les réponses que vous attendez arrivent. Un temps pour donner plutôt que pour recevoir. Croyez en l'impossible. Donc un 10 d'épée, 8 de coupe et valet de coupe. 10 de la pensée, 8 de l'émotion et aide de l'émotion. Ok. Alors mes Verseaux, ici on me dit que dans votre vie actuellement, là, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la maison 5, la maison du soleil, la maison du lion, du signe du lion, qui correspond à tout ce qui est en lien avec votre créativité, les enfants aussi, vos enfants, vous en tant qu'enfant, votre enfant intérieur. On est aussi sur tout ce qui touche à l'ego, à l'identité, à son identité propre, potentiellement aussi à votre vie sentimentale, mais également aux petits plaisirs de la vie, du quotidien. Donc vous voyez, ça touche à pas mal de domaines. Je vous laisse prendre dans tout ce que j'ai énoncé, ce qui vous parle actuellement. Alors d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais cette guidance, elle se base sur les énergies de la pleine lune en balance du 16 avril 2022, mais elle peut aussi parler à un autre moment de votre vie auquel vous aurez besoin d'aller chercher de l'équilibre. Au moment de, voilà,
à un moment où vous sentez que vous êtes en déséquilibre, vous avez besoin d'aller chercher une solution, vous pouvez aussi retourner vers cette guidance si vous le souhaitez. Ok, donc là, moi j'ai des gens qui ont besoin de retrouver une créativité perdue ou bien qui ont besoin de guérir des blessures d'enfants intérieurs et qui sentent que il y a quelque chose en eux, en elles, qui vous empêche d'avancer parce qu'il y a des blessures anciennes. Donc il y a peut-être des choses à guérir dans votre cœur d'enfant intérieur pour aller vers votre épanouissement personnel. J'ai aussi peut-être des personnes qui sentent qu'elles ont du mal à équilibrer leur ego. Leur ego prend actuellement, vous sentez que votre ego prend beaucoup de place et que vous êtes dans des choses centrées sur vous-même et peut-être pas suffisamment tournées vers les autres. On avait un temps dans l'oracle ici en carte centrale, il est temps de donner plutôt que de recevoir. Donc laissez peut-être un peu l'ego de côté d'une certaine manière. Ok, j'ai d'autres personnes pour qui la vie sentimentale est au point mort ou bien elle est bloquée, en tout cas elle ne vous nourrit pas comme vous le désireriez, peut-être un célibat qui dure, qui pèse, une relation qui est compliquée, un ex qui revient dans votre vie, qui vient polluer votre vie ou vous mettre le doute, bref, vous vous sentez, vous n'êtes pas en mode zen actuellement sur un des domaines que je viens d'énoncer. Ok. Alors, qu'est-ce qui bloque? Effectivement, la balance. Donc, il y a un manque de déséquilibre. On ne vient pas exactement nous dire ce qui se passe. Peut-être j'ai un manque d'équité dans la relation. Vous voyez, c'est ce que je viens de recevoir. Je le sors comme ça. Ça parle ici. Effectivement, il y a une relation peut-être sentimentale, émotionnelle avec Vénus qui est en déséquilibre. C'est comme si, en fait, peut-être vous avez beaucoup pris ou peut-être on vous a beaucoup pris. Bref, la relation n'est pas gagnant-gagnant. La situation ne vous nourrit plus, quelle qu'elle soit. Il y a quelque chose en fait qui ne vous permet pas de vous équilibrer et ça semble être intrinsèquement lié à la situation. Ok, donc on va aller voir plutôt du côté des solutions. Alors, que nous disent les solutions? Ici, on a Jupiter. Jupiter vient nous parler de chance et d'expansion. Il est temps de voir les choses en grand, de croire en votre bonne fortune aussi. La roue va tourner, les choses vont se débloquer. Donc moi, là, je pense qu'il y a un état mental à modifier, changer d'état d'esprit. D'ailleurs, ici aussi, en solution, vous avez le pendu qui est un changement d'état d'esprit. Voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Croyez en vos capacités, croyez en votre bonne chance, parce que de belles choses arrivent pour vous en fait, mais encore faut-il se mentaliser et s'imaginer en train de vivre de bonnes choses. Vous voyez, la pensée peut être créatrice. Également avec Jupiter, on est sur la conjonction Jupiter-Neptune qui va apporter énormément d'énergie sur tout ce qui va être sentimental, mais aussi empathique et intuitif. Empathique, on va se tourner vers les autres. Il y a peut-être besoin, pour certains, de se tourner vers les autres. Et vous allez voir à quel point ça fait du bien de se centrer non plus sur ses propres besoins, mais peut-être plus sur les besoins de l'autre. À équilibrer, à voir, je vous laisse être juge de la situation. J'ai peut-être aussi des situations où, au contraire, on a quelqu'un de toxique qui vient nous pomper notre énergie, une situation qui, je le disais, n'est pas équilibrée, n'est pas équitable. Donc, c'est à vous de voir. Mais il y a peut-être quelque chose à aller chercher à l'extérieur de vous, effectivement. Voilà. Donc, je disais, empathie, intuition aussi. Donc, connectez-vous aussi à votre guidance intérieure, à vos intuitions. Et ici, on vous parle de faire confiance à votre sensation gut feeling, c'est la sensation que vous avez dans le ventre, c'est votre intuition profonde en fait. Quelque chose que vous sentez dans vos tripes. Ça ne passe pas par le mental, ça passe directement dans le corps, vous ressentez les choses. Donc il y a ici une invitation à se connecter à ces énergies de la conjonction Jupiter-Neptune pour faire confiance à ce que l'on ressent au plus profond de soi, pour trouver sa propre vibration, son propre rythme, son propre tempo,
sa propre cadence, voilà, son propre tempo, d'accord? Quelque chose qui sera ajusté avec ses besoins, parce qu'ici c'est le défi pour vous en fait, hein. Trouvez votre vibration juste. Qu'est-ce qui sonne juste en moi ou pas? Et il y a vraiment besoin de se connecter pour vous à ça. Et c'est quelque chose qui passe par l'intime. Ici, on est avec l'enfant intérieur quand même, hein. Donc, c'est quelque chose qui est très, très proche de soi. On est tout à fait en soi profondément. Bon, ok. Je vais regarder maintenant par rapport aux autres. Alors, les autres, globalement. Bon, ici, on est surtout... Alors, peut-être des choses en lien avec le matériel. Ça, c'est possible. Mais on est, moi, je pense plus sur quelque chose de qui vous touche avec l'émotionnel. Donc, ça peut être des relations amicales, ça peut être des relations sentimentales, mais aussi des relations professionnelles où il y a en jeu de l'argent. Il y a des ressources en jeu, d'accord? Bon, il y a quelque chose en fait ici qui est abondant, potentiellement fertile et créatif, mais vous voyez, il y a quand même un déséquilibre. On vient de nous dire qu'il y avait un déséquilibre au niveau de la créativité. Sur le plan professionnel, j'ai peut-être des gens aussi qui se font voler leurs idées. Vous êtes très abondant, généreux, vous avez plein d'idées. Attention à garder le juste tempo, d'accord? Encore une fois, dans le donner et dans le recevoir. À moins que ce soit vous, voyez ici on vous invitait à donner plutôt qu'à prendre, peut-être que c'est à vous ici d'aller donner, apporter des idées sur le plan professionnel pour faire avancer un projet. C'est possible. Parce qu'ici en blocage, j'ai des énergies de la Vierge avec l'ermite qui viennent me parler d'un trop grand retrait. J'ai peut-être des gens qui sont un petit peu, depuis un moment là, un peu en retrait, un peu en mode... alors peut-être analyse de soi, ou bien vous êtes en recherche, en travail intérieur, ou en travail, vous travaillez beaucoup et peut-être seul. Les choses sont freinées aussi parce qu'il y a un travail approfondi d'analyse. Ça fait longtemps, peut-être sur un projet, que vous l'analysez, que vous essayez de voir si c'est viable. On vous demande ici en atout de changer de point de vue et potentiellement de passer à l'action. Croyez en l'impossible, les choses elles peuvent se débloquer, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel, amical, relationnel. Cette fertilité qui est là en potentiel, elle peut se débloquer, mais il va falloir un petit peu sortir de sa caverne et aller vers l'extérieur. Vous voyez ce que je reçois? Donc ici, je vous disais changement de point de vue, regardez les choses différemment. Ici, c'est comme si avec la Vierge, on suranalyse, on est en mode un petit peu critique. Et c'est comme si on s'était déjà fait une idée préconçue sur une situation finalement qui n'est pas ajustée. On vous demande de percevoir la situation différemment, essayez d'attaquer sous un autre angle, d'accord? Donc ça peut être quelque chose en relation avec votre patron, votre employeur, avec un collègue, ça peut être aussi avec un ex, un ami, un parent aussi, hein. Tout ça, ça va être avec les autres. Plutôt à l'extérieur de soi, pas forcément la famille, mais encore que moi je ressens avec Vénus et l'impératrice, je ressens quelque chose très en lien avec la famille. Voilà, on va aller prendre les messages de l'oracle. Donc on vous demande d'avancer, je vous le disais, la roue de fortune, elle vous dit que la roue va tourner, la chance va arriver pour vous, elle va revenir dans votre vie si votre situation était bloquée. Ici, donc, on vous dit de croire en votre bonne étoile, d'aller vers la lumière en fait, voyez, vers la lumière. Faites l'expérience de la grâce, de qui vous êtes vraiment. Donc avancez, allez vers votre propre, l'expression pleine et entière de votre identité complète, hein, voyez. Vous êtes en recherche en fait de qui vous êtes vraiment et vous allez trouver des solutions, vous allez avancer, d'accord? Faites confiance à votre guidance intérieure et bénéficiez aussi de la liberté. On vous demande ici de vous défaire des liens d'attachement toxiques. Voyez, libérez-vous des freins qui peuvent être sur le plan mental, des relations toxiques, tous les liens qui peuvent vous freiner. Prenez de la liberté, gagnez votre liberté. De toute façon, ici, la Lune, elle vient nous redire que les réponses dont vous avez besoin arrivent, d'accord?
Ça va arriver plus vite que vous ne le pensez. Ici, on a une pleine lune en Gémeaux. Alors, la pleine lune en Gémeaux, ce ne sera pas encore, mais on a le soleil qui va arriver en Gémeaux là sur le mois de mai. Donc, je pense que d'ici 1 mois, 2 mois, vous allez avoir des réponses aux questions que vous vous posez par rapport à ce déséquilibre que vous ressentez en vous, cette relation ou ces relations, cette façon d'être à l'extérieur de vous qui peut-être vous pose question ou qui n'arrive pas à son expression pleine et entière. Donc encore une fois, cette carte centrale nous parle de donner plus que de recevoir. On a les énergies de la Vierge ici. Hein. La Vierge, c'est pas qu'elle est centrée sur elle, mais elle fait ce travail intérieur d'analyse. En fait, il y a peut-être besoin, je le disais, de sortir de sa cave là pour aller vers les autres. Croyez en l'impossible. Peut-être que j'ai des gens qui se sentent vraiment, vraiment bloqués, qui pensent que les choses ne peuvent pas avancer. On vous demande vraiment de faire confiance à l'univers et de changer, encore une fois, de point de vue. Peut-être d'attendre aussi ici. Ce pendu, il est suspendu, il attend. Il n'est peut-être pas très en mouvement. Ici, effectivement, on a des énergies qui sont un peu bloquées. On sent que peut-être les choses, elles ne vont pas avancer très très vite. Encore que avec Jupiter, j'ai des énergies qui avancent beaucoup plus. Bon, voilà. Quelle que soit la situation, croyez en les choses, même si elles vous semblent impossibles, parce qu'elles peuvent se débloquer, elles vont se débloquer, elles vont avancer. D'une manière ou d'une autre, elles vont avancer et vous pourriez avoir de belles surprises, des avancées significatives sur des domaines de votre vie où vous sentiez pourtant que les choses étaient mal parties. Ici, que nous dit le tarot des anges gardiens? Le 10 de la pensée, donc c'est un 10 d'épée, on nous parle d'une fin de cycle sur le plan mental. Le conflit mental, la difficulté psychologique arrive à son terme. Quel est le message exactement? Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. Voyez? Donc, patience, hein, amis Verseau, patience, les choses, elles vont arriver à leur terme. La situation que vous vivez actuellement va se débloquer. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Oui, il peut aussi s'agir de quelqu'un à l'extérieur de vous qui vous prend beaucoup de temps, occupe votre esprit, qui vous inquiète. Ici, ça peut être vos enfants. Hein. Il y a peut-être, j'ai des jeunes qui posent problème là dans votre entourage, des enfants qui vous posent questions, qui vous inquiètent. Les choses, elles vont s'arranger. Peut-être quelqu'un vient vous aider aussi par rapport à votre enfant. Je peux avoir un conseil ici aussi, hein, d'un signe d'air. Peut-être un signe d'air, un Gémeaux, une Balance, un Verseau. Ou bien c'est vous qui trouvez votre force pour aller aider ce jeune. Le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Ok? Donc vous êtes maître de votre destin. Si vous sentez qu'il y a besoin d'opérer des changements dans votre vie, allez-y. Allez-y, faites-le avec discernement, mais faites-le, osez. Donc l'aide de l'émotion, c'est le page, le valet de coupe. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Ok, alors moi je suis avec le signe du poisson ici. Bon, tout le monde ne va pas être concerné, mais je peux avoir un poisson qui rentre dans votre vie. Et c'est confirmé ici par les énergies de Neptune sur le pendu. Donc on a bien quelque chose de sentimental. Arrêtez de vous poser des questions sur le plan sentimental. Arrêtez de suranalyser les situations. Laissez-vous aller. Une situation romantique peut venir à vous. Encore faut-il que vous soyez prêt à la recevoir. On me dit de prendre un petit message de la Lune.
un petit message complémentaire de la Lune, donc je m'exécute. Alors, ami Verseau, qu'est-ce qu'on a? J'évalue les problèmes avec attention et je fais preuve d'un discernement sage. Ok. Donc, j'ai des gens là qui sont peut-être anxieux de ne pas arriver à faire quelque chose. Et on vous dit ici justement de regarder les choses avec attention. Alors, c'est les énergies de la Vierge là quand même. Mais ici, elles sont en blocage, donc c'est trop poussé. On a besoin de faire preuve de sagesse, pas de suranalyse, pas de choses compliquées, mais simplement quelque chose de raisonnable, un regard raisonnable et sage sur une situation. Tous les jours, j'apporte un amour, mon propre amour, de l'amour propre à mon esprit, mon corps et mon âme. Waouh! On vous dit de prendre soin de vous là. Hein. Prenez soin de vous, nourrissez-vous sur le plan global de votre être, hein, esprit, corps et âme. Sur le plan mental en fait, hein, le mental, mind, le corps et l'esprit. Enfin l'esprit ou l'âme, spirit. Mais bon, le mind du coup là c'est votre mental, sur le plan intellectuel. Ok. Ici, j'ai 2 messages, 3 messages, d'accord. La beauté élève ma vibration. Je la recherche pour la guérison et le bonheur. Je persiste, ma volonté est forte. Oui, ça reprend les messages. J'explore mon aspect sauvage et je danse avec plaisir. Ok. Ok. Allez, j'arrête la guidance là, j'ai terminé, ami Verseau. Je ne parle pas plus, vous entendez, j'ai la voix qui est fatiguée là. J'ai besoin de prendre du miel. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour tous les likes, vraiment. Merci pour votre soutien. Je sens votre présence et c'est très, très, très fort. Merci à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos hein, sur les playlists. Vous connaissez la chanson. Donc, merci beaucoup pour tout. Abonnez-vous si cette guidance vous a plu, bien entendu. Mettez des pouces, mettez des likes. Ça soutient la chaîne. Allez, j'ai terminé. Encore merci. Je vous embrasse très fort et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.